Question qui est toujours posée entre les deux pays 54 ans après les indépendances. Au mois de novembre, vous déclariez, Monsieur Macron, en Algérie, il y a de la torture, mais aussi l'émergence d'un État, des classes moyennes, c'est la réalité de la colonisation. Il y a eu des éléments de civilisation et des éléments de barbarie. Est-ce que vous regrettez ces propos ou est-ce qu'ils ont été sortis de leur contexte? Non, ils ont été sortis de leur contexte parce que je ne parlais pas que de l'Algérie. Je pense qu'il est inadmissible de faire la glorification de la colonisation. Et certains, on le sait bien, il y a un peu plus de 10 ans, ont voulu faire ça en France. Ça, jamais vous ne m'entendrez tenir ce genre de propos. J'ai condamné toujours la colonisation comme un acte de barbarie. Je l'ai fait en France, c'est ce que je fais dans cette interview. Et je l'ai fait partout où je me suis déplacé. La colonisation fait partie de l'histoire française. C'est un crime. C'est un crime contre l'humanité, c'est une vraie barbarie. Et ça fait partie de ce passé que nous devons regarder en face, en présentant aussi nos excuses à l'égard de celles et ceux vers lesquels nous avons commis ces gestes. En même temps, il ne faut pas balayer tout ce passé. Et je ne regrette pas cela parce qu'il y a une jolie formule qui vaut pour l'Algérie. La France a installé les droits de l'homme en Algérie. Simplement, elle a oublié de les lire. C'est une jolie formule pour expliquer ce qu'est cette période. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu... Il y a eu des crimes terribles, il y a eu de la torture, il y a eu de la barbarie, parce que la colonisation est un acte de domination et de non-reconnaissance de l'autonomie d'un peuple. Mais en même temps, je ne veux pas qu'on tombe, tout en reconnaissant ce crime, dans la culture de la culpabilisation sur laquelle on ne construit rien. Vous voyez, c'est ce chemin de crête que je veux que nous prenions ensemble. Donc, je veux dire par là qu'il ne faut absolument pas lire mes propos comme des éléments qui nient le fait de la colonisation et sa barbarie. Si certains l'ont lu comme tel, je m'en excuse auprès d'eux. Et vous avez eu l'honnêteté de relire la phrase dans sa complexité, elle dit autre chose. Mais en même temps, il y a des femmes et des hommes qui ont voulu faire une autre histoire. Ils ont échoué à cela, l'État français a échoué à cela, mais il y a eu des passeurs, il y a des femmes et des hommes qui portaient mieux que la colonisation. Est-ce que cette question de la mémoire a été évoquée dans vos entretiens avec le Premier ministre et les membres du gouvernement? Elle a été évoquée, je l'ai évoquée aussi ce soir lors de la réunion publique que nous avons tenue, parce que je considère qu'on doit pouvoir en parler. Parce que vous le savez bien, en même temps, les expatriés, comme on dit, les pieds noirs, comme d'aucuns emploient le terme, ont une autre vision de la colonisation. Je ne m'y retrouve pas, parce qu'elle nie là, les crimes qui ont été commis, mais on ne peut pas leur dire « vous n'avez rien été ». Vous étiez simplement des criminels, parce qu'ils ont leur histoire intime avec l'Algérie. Et donc, on doit savoir faire vivre, tresser ces mémoires, tout en reconnaissant la responsabilité de l'État français et de ce qui s'est passé ici.